Alors Fabien Licard, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors, avant de parler de votre actualité, on va parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc bon, on sait que vous êtes... il n'y a plus besoin de vous présenter, mais quels sont les mots que vous utilisez pour vous présenter et présenter ce que vous faites? Moi, je me dis toujours, il y a besoin de me présenter, parce qu'en fait, je me dis toujours, quand quelqu'un se dit, on n'a pas besoin de le présenter, je me mets toujours à la place de la personne qui ne me connaît pas, qui se dit, bah, mon gars, détends-toi, hein, si, hein, on ne te connaît pas. Donc, c'est intéressant de le faire, effectivement. Donc, je m'appelle Fabien Licard, j'ai 37 ans. J'hésite toujours, mais l'anniversaire n'est pas encore passé. Et ma passion, c'est le mentalisme. Donc, je me suis auto-proclamé mentaliste, parce qu'on s'auto-proclame, hein, il n'y a pas d'école ou de choses comme ça. Et j'exploite cette passion-là dans 3 métiers. À 90%, c'est la scène, c'est mon métier de base, être artiste sur scène, bluffer les gens, les faire marrer, les amener à se bluffer eux-mêmes. Et puis, j'écris aussi des livres qui sont connexes à ce sujet et des vidéos aussi que je produis sur ce sujet. Donc des vidéos qui viennent de YouTube. Et en fait, quand on vous entend parler, on sent que vous êtes quelqu'un qui est assez curieux de nature sur beaucoup de choses. Est-ce que justement c'est une raison pour laquelle vous vous êtes intéressé au mentalisme et que vous avez eu envie après ça de le partager avec le public? C'est hyper intéressant. En vrai, comme je suis curieux, c'est vraiment, je pense, mon ADN de base. Donc je peux m'intéresser à tout. Si la personne ou la manière dont je découvre un sujet est un peu passionnée ou passionnante, alors je plonge dedans et la curiosité fait le reste. Donc je peux m'intéresser vraiment à des sujets qui paraissent complètement inutiles. Et donc en voyant tout ce panel de sujets, il y en a un qui a résonné pour moi, c'était tout ce qui avait un rapport au cerveau. Donc c'est comme ça que je suis tombé dans le mentalisme, dans les secrets des illusionnismes, les mécaniques cachées, les rouages. C'est pas un hasard si j'aime les casse-têtes d'ailleurs, ou ce genre de choses. Tout ça est lié, mais ça vient effectivement de cette curiosité. Et pourquoi après je repartage? Eh bien ça c'est peut-être le deuxième filament de mon brin d'ADN. Depuis toujours, j'ai adoré retransmettre ce qui m'avait fait faire, ce qui m'avait donné des explosions dans mon cerveau. C'est-à-dire que si je comprenais quelque chose et que je me disais wow, c'est génial, il fallait que j'aille voir quelqu'un pour lui expliquer. Et j'ai appris pour la fun fact les échecs petits à 5 ans. Et à 5 ans, dans la cour de récréation, je découpais des bouts de papier pour refaire les pièces et pour apprendre à mes petits copains comment on bougeait le fou et le cavalier. Ils s'en foutaient royalement. Mais voilà, j'ai toujours eu ce truc de transmission derrière, de ce qui m'a fait un popcorn dans le cerveau. Je me disais, mais ça, il faut que les gens ils soient au courant de ça, c'est trop intéressant. Vous êtes quelqu'un d'assez précoce quand même, parce que les échecs à 5 ans, c'est pas quelque chose de... Alors, je jouais aux échecs à 5 ans, je jouais mal aux échecs à 5 ans. C'est-à-dire que c'était un voisin très âgé de chez mes parents qui... je crois pas qu'il avait de petits-enfants, donc je devais remplacer un petit peu ça. Il devait y avoir un transfert là-dessus. Et il m'a appris à jouer aux échecs en me disant jamais que c'était les échecs qui ont joué à la guerre. Et pour que la guerre, elle soit fair-play, il y a des règles. Donc voilà comment se déplacent les personnages. Et donc il m'a appris les règles. La stratégie que j'avais, elle était pourrie. Mais moi, juste, je jouais à la guerre et tout. Et là, ça montre quelque chose que l'être humain est fait pour apprendre en s'amusant, comme tous les mammifères. Est-ce que c'est justement cette chose-là que vous faites dans vos spectacles, c'est-à-dire apprendre, vraiment apprendre et montrer aussi vos talents de mentaliste au public? Parce que donc, vous avez commencé sur YouTube avec quelques petites vidéos. Vous avez reçu le Mandral d'Or il y a... J'en ai reçu 2, j'en ai reçu un en 2012 et un en 2017. Ah oui, le dernier, donc le dernier c'était en 2017. Là vous remplissez les Zéniths, donc bientôt là au mois de novembre le Zénith de Paris. La question va être un peu bêta, mais quel est le secret? En fait, quel est votre secret pour être passé de YouTube au Zénith? Au Zénith au pluriel. Bah, le secret est hyper simple, c'est que j'ai commencé par la scène et qu'après je suis allé sur YouTube. C'est dans ce sens-là en fait. Et les gens ont tendance à l'oublier, c'est complètement normal parce que souvent un point d'accès où on me rencontre, c'est une vidéo. Mais en réalité, moi je suis sur la scène depuis 10 ans maintenant. Ça c'est mon 3e spectacle. Avec mon spectacle précédent, j'ai fait l'Olympia par exemple. Donc j'avais une carrière artistique sur scène qui était très satisfaisante sur des places de 600 à 800 places pour les belles salles. Et c'est en écrivant le nouveau spectacle que je me suis dit il me faut un challenge créatif pour écrire mieux et différemment. Et j'avais une petite carence justement qui était la carence de la transmission parce que sur scène, ça reste un one-man show d'humour dans la forme et dans le fond,
je bluffe les gens avec le mentalisme et en même temps je leur transmets quelques trucs, mais je leur transmets quand même des pistes parce que c'est pas une conférence quoi. Et du coup la vidéo se prêtait bien à ça et c'est pour ça qu'au bout de 6 ans de scène, je me dis allez je me lance en vidéo et là je passe de salle de 800 personnes à une chaîne avec 0 vue, donc ça fait beaucoup de bien à l'ego, c'est très intéressant et je réapprends des codes et tout ça et là il y a un nouveau public qui me découvre et qui fusionne avec les autres, ce qui favorise forcément encore les dates de tournée, les salles, etc. Jusqu'à là maintenant arriver au Zénith de Paris, c'est juste incroyable. Et le secret majeur, en vrai, c'est que je fais toujours que ce que j'aime. S'il y a quelque chose que je n'aime plus faire, je ne le fais plus. Et donc je ne vais que dans le sens de la passion. Et justement, le fait d'être dans une grande salle comme le Zénith, donc après avoir fait l'Olympia comme une salle de 2000 places, il y a le Zénith, n'avez-vous pas peur que justement un thème aussi spécial, entre guillemets, que le mentalisme, devienne un sujet, devienne justement, parce que vous n'êtes pas le seul à faire des spectacles de mentalisme sur scène à Paris comme en province, est-ce que vous n'avez pas peur que le public un jour prenne ce talent, cette illusion, puisque c'est un peu de l'illusionnisme, pour certains le mentalisme devienne un sujet qui devient un peu léger, entre guillemets, un peu léger? En fait, il y a autant de manières de pratiquer le mentalisme que de mentalistes. Et moi, je me plais à dire que j'ai un spectacle d'humour, de science et de mentalisme. Et c'est vraiment le cas. On a vraiment une partie de psychologie et de sciences dures sur, par exemple, l'astronomie ou les choses comme ça dans mon spectacle, ou sur les nombres univers et tout, qui est traité avec humour. Faut pas croire que c'est relou quand même, mais qui fait le fond de mon spectacle. Ce qui fait que sur scène, je dis souvent, je ne sais pas si je suis le meilleur mentaliste. Le plus passionné, ça c'est fort possible. C'est-à-dire que je ne viens pas chercher sur scène l'approbation des gens. Je me dis jamais, il faut qu'ils se disent, c'est fou comment il a fait, il est trop fort, il est incroyable. Ça je m'en fous, j'ai envie de les passionner à ma passion. Et avec ça, je suis persuadé que justement l'intérêt ne retombera jamais parce que le mentalisme est un ingrédient de mes passions et le fait de vouloir retransmettre mes passions dans l'humour, les sciences, le mentalisme et peut-être demain la guitare ou la cuisine ne changeront jamais mes axes en fait. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que quand je suis passé d'une salle de 30 places à 100 places, on m'a dit est-ce que tu vas garder quand même cette proximité avec les gens? Et puis ça a marché. Quand je suis passé de 100 à 500, on m'a dit tu vas perdre la proximité. Pas du tout. Quand je suis passé à l'Olympia à 2000, on m'a dit tu vas perdre ça. Pas du tout. Et on a même fait déjà des zéniths où je faisais 20 minutes sur des plateaux. Et là on s'est dit ah là c'est chaud. Le côté très intime de mon spectacle et très proche du public, on va le perdre. Et sur 7500 personnes, durant 20 minutes, on ne l'a pas perdu. Et c'est là où je me dis, en fait, c'est fou. Tant que tu assumes aimer ce que tu fais, t'es OK, jusqu'au point que je peux enlever un numéro de mon spectacle en cours de tournée, parce que ça ne me parle plus et j'ai envie de parler d'autre chose. Voilà, on m'a toujours dit le spectacle vivant. Je le rends vivant, mon spectacle, et il bouge chaque soir, et c'est pas grave. Oui, en fait, d'une date à une autre, d'une salle à une autre, ça peut être un spectacle totalement différent que le public peut voir. Pas totalement différent parce que ce serait plus du one-man show quand même, il y a une mise en scène, il y a une écriture, mais il peut y avoir des variations de 10% par exemple. C'est quand même beaucoup pour un spectacle qui tourne. Ce que je trouve super, c'est que vous parliez tout à l'heure des échecs, en fait vous avez envie de transmettre votre passion, parce qu'on peut dire que c'est une passion pour le mentalisme, au public de tout âge, comme on vous a transmis les échecs. Est-ce qu'on peut considérer ça, le mentalisme, comme un jeu? Peut-être pas, mais entre une science et un divertissement, peut-être? C'est vraiment ça. Je crois que c'est bien résumé. C'est entre la science et le divertissement. Le mentalisme, quand on le pratique sur scène, c'est pour divertir. Quand on utilise ces mêmes techniques dans la vie courante pour retenir des numéros, mieux convaincre, ou des choses comme ça, on est plus dans le côté les sciences, parce qu'on a été pioché chez la psychologie, chez l'influence, dans des choses qui sont plus étudiées en fait. Nous les mentalistes, on n'est pas des spécialistes parce qu'on n'a pas fait justement de longues études de psychologie par exemple, ou des longues études dans quelque domaine que ce soit. On va au contraire picorer chez tout le monde pour prendre ce qui nous intéresse et pouvoir nous en servir. Et effectivement, tu vois, le geste que j'ai fait, moi, c'est aussi pour retransmettre. D'accord. On va terminer cette interview. Donc, hélas. Donc, le 21 novembre, vous êtes au Zénith de Paris. Et ce qu'il va y avoir, si ce serait possible, le 20 novembre, je précise, le 20 novembre,
au Zénith de Paris. Est-ce qu'il va y avoir aussi quelques dates de tournée qui vont apparaître au fur et à mesure sur les Zéniths? Alors Dans sur le Zénith, peut-être en Zénith ou ailleurs, il y a une grosse tournée qui est prévue dans toute la France, la Belgique et la Suisse, qui intègre des dates qui ont été reportées suite à la situation sanitaire, et puis de nouvelles dates, on a profité pour en remettre. Le Zénith devait clôturer ce spectacle le 20 novembre 2020, on l'a maintenu au 20 novembre 2020, mais du coup la tournée continue derrière, et je crois qu'il y a une soixantaine de dates. Eh ben, je peux vous dire que le fameux mot de 5 lettres pour le Et je 20 le novembre au Zénith et pour toute cette tournée. Merci encore Merci Fabien, beaucoup pour cette interview et moi je vous dis à très bientôt parce que je viendrai vous découvrir au Zénith avec le plus grand plaisir. J'y serai, ça tombe bien. Alors, au revoir. Moi aussi, au revoir.